Debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit: il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et qui faisait chaque jour des festins somptueux. Et un pauvre du nom de Lazare gisait près de son portail tout couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt des chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts en proie au tourment, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Alors il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car dans ces flammes je souffre cruellement. Abraham lui répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare ses maux. Maintenant donc il trouve ici consolation et c'est ton tour de souffrir. D'ailleurs, entre vous et nous s'est ouvert un abîme profond, et ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent non plus que ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous. Le riche dit alors: Père, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur fasse la leçon de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais le riche reprit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts. En ce temps-là, Jésus se rendit dans sa patrie, et il enseignait dans la synagogue, au point que les gens s'étonnaient et demandaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère Marie, pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et ils se mirent à douter de lui. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il n'accomplit en ce lieu que peu de miracles en raison de leur manque de foi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, le Seigneur répond sur chacun d'entre nous
sa tendresse, sa miséricorde, son amour infini. Nous voyons qu'il veille sur chacun d'entre nous et comme il est dit dans l'Écriture sainte, pas un cheveu ne tombe de la tête de quelqu'un sans la permission de Dieu, parce qu'il voit et sait tout de nous. Il veut notre salut, il veut notre joie, il veut notre bonheur. Il voit comme nous ne pouvons voir quoi que ce soit, c'est-à-dire que si nous étions capables de nous voir tels que nous sommes, nous ne pourrions le supporter. Et c'est là que nous prenons conscience, nous nous rendons compte que le Seigneur a une infinie pédagogie avec nous. Il connaît les temps et les lieux. Chacun de nous a un destin particulier. Nous sommes uniques véritablement. La vie est sacrée. Mais dans chacune de nos vies, il se passe des événements heureux comme d'autres qui le sont moins. Et nous devons, lorsque nous approchons les choses avec foi, réaliser que tout ce qui se passe dans nos vies est permis par Dieu et est occasion de progrès intérieur. Même parfois nos nuits, lorsque nous sentons le vide à l'intérieur de nous, c'est nous qui ressentons le vide. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à nos côtés. Et dans les passages de l'Écriture que nous venons d'entendre, je ne commenterai pas plus en détail la parabole avec Lazare, Abraham et le riche. Je l'ai fait l'année dernière. Mais le Seigneur veille sur les deux. Il porte le regard d'amour à la fois sur le riche et sur Lazare. Mais le Seigneur utilise cette parabole pour que les gens qui l'entendent se réveillent à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils se tournent vers Dieu et demandent leur salut. Certains manquent de foi, d'espérance, d'amour, ces trois vertus plus que cardinales. Nous ne devons jamais oublier que si l'on espère acquérir l'une de ces vertus ou toutes les autres, pas dans un sens de thésaurisation, mais comme des moyens qui permettront à nos âmes d'éclore comme de magnifiques fleurs le moment venu, eh bien, il y a une condition qui est un préalable, qui doit nourrir, accompagner et être véritablement devenir notre compagne. C'est l'humilité. Il est impossible de croire lorsque l'on est orgueilleux, d'espérer lorsque l'on est orgueilleux, d'aimer lorsque l'on est orgueilleux. Parce que on pensera croire ou espérer ou aimer, mais dans notre orgueil, au fond, nous n'aimerons que nous-mêmes et les autres seront là comme des miroirs pour révéler notre propre vertu. C'est le pharisien qui fait cela. Et le riche, dans le passage que nous venons d'entendre, est un peu dans cette situation. Au fond, il n'est pas méchant, il n'a pas une volonté de nuire, mais il est, sans s'en rendre compte, et méchant, et nuit à son prochain, qu'il ne voit simplement pas. Ce que je veux dire par là, c'est pas que du jour au lendemain, nous devons porter toutes les misères du monde. Nous savons que ce monde est profondément imparfait, qu'il est dans les tourments d'un diable déchaîné qui veut détruire les âmes. Seul le Christ, Dieu, peut sauver les âmes et le fait.
mais nous savons qu'il respecte intégralement notre liberté. Il est d'une patience dont on n'a pas idée. Nous pouvons le faire attendre. Mais quel affront! Faire attendre derrière la porte de notre cœur celui qui est le maître de toutes choses et qui nous a fait passer du néant à l'existence. Aujourd'hui, nous commémorons aussi Saint Jacques, frère du Seigneur, premier évêque de Jérusalem, et qui en Occident est appelé Saint Jacques le mineur, par opposition à Saint Jacques le majeur, qui est l'autre des deux apôtres, c'est-à-dire le grand et le petit. Donc le mineur, le petit. Il y a beaucoup de choses à dire sur Saint Jacques, mais entre autres peut-être comme anecdote, mais ce n'est plus qu'une. C'est le jour où, dans un certain nombre d'églises, on célèbre la liturgie dite de Saint Jacques, qui est extrêmement différente de ce que nous connaissons, et c'est pour cela qu'elle est tombée petit à petit en désuétude. Mais dans un certain nombre de séminaires, d'académies, de théologie, lorsqu'on a à la fois les connaissances et les personnes qui peuvent permettre les choses, eh bien on célèbre cette divine liturgie avec tout le faste et toute la compétence qui est nécessaire. Donc c'est la mère de toutes les églises, celle de Jérusalem. Et lorsque, si l'on assiste à la liturgie de Saint Jacques, eh bien l'on découvre d'où nous venons au fond. Mais Saint Jacques, refermons cette parenthèse, Saint Jacques, frère du Seigneur, a été un modèle de vie angélique sur terre. Il vivait, dit-on, comme le précurseur. Une vie d'humilité, une vie de sainteté, une vie tellement liée intimement au Christ qu'il forçait le respect de tous, et le peuple de Jérusalem et d'alentour se tournait vers le Seigneur. On le voyait, et le synaxaire, si vous lisez la notice, en parle abondamment, on le voyait agenouillé dans le temple en train d'intercéder pour le peuple. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu, les princes du peuple ont voulu le tuer comme ils avaient tué le Christ et Saint Étienne juste avant. Parce que ce témoignage d'humilité était intolérable et dénonçait par le simple fait d'exister les vilainies et l'horreur qui agissaient dans le cœur des hommes. Et on l'a précipité en bas le faîte du toit du temple et on l'a lapidé, etc. On n'entrera pas dans les détails de la façon dont il est mort, c'est absolument horrible, mais nous avons là l'exemple de ce que peut l'humilité. On ne dit pas que Saint Jacques parlait énormément, il était véritablement le témoin. Le Christ vivait en lui. Et c'est l'humilité qui frappait. Et c'est ce qui lui a donné tant d'autorité, par exemple, qu'au Concile des Apôtres, c'est lui qui va dire, lorsque l'on se posait la question, faut-il que les païens qui entrent dans l'Église, est-ce qu'il faudrait qu'ils suivent les lois mosaïques, la circoncision, etc. Et c'est lui qui a dit que non, hormis de manger des viandes consacrées aux idoles, c'est-à-dire aux démons, et la fornication. Hormis cela, tout est possible. Donc nous voyons que cette sagesse aussi sort d'un cœur humble. Alors chers frères et sœurs, ne nous lamentons pas de ce que nous découvrons dans nos cœurs. Réjouissons-nous plutôt de ce que le Seigneur n'en est pas dégoûté et qu'au contraire, il nous convainc, nous persuade que de nos cœurs peut jaillir quelque chose de beau, qu'il y a déjà en nous quantité de choses qui appartiennent à la vie, à la joie, à la lumière, à ce qui est éternel. On construit nos âmes avec ce qui est positif, pas avec ce qui est négatif.
Ne contemplons pas ce qui tourne pas rond chez nous, regardons-le, oui, certes, il faut, mais avec le Saint-Esprit. Je le dis souvent, nous devons faire ce travail d'introspection, mais jamais par nous-mêmes, jamais réfléchir par notre cerveau, mais se mettre à genoux devant Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit, et il viendra. Et il nous fera, comme dit l'Écriture, connaître toutes choses. Et ainsi, petit à petit, l'âme se redresse, se relève. Et ne doutons pas un instant, si nous avons un amour sincère pour le Seigneur, qu'il nous fera entrer dans la joie, la plénitude du ciel. On n'a même pas idée à quoi ressemble le ciel. Nous savons que ce sera beau, nous savons qu'il n'y aura plus de douleur, nous savons que nous retrouverons tous ceux qui ont servi en plénitude le Seigneur, oui. Mais comment? On a quelques miettes du ciel sur la terre. Et nous devons nous souvenir de cela. Il faut demander, lorsque nos âmes peuvent être à certains moments dans l'obscurité, que le Seigneur nous fasse ressouvenir ces moments magnifiques, ces moments de grâce, comme l'on dit. Et à partir de cela, tout change. À partir de cela, la paix revient, la joie revient, et la joie devient pleine et entière, même si nous pouvons par d'autres aspects de notre personne souffrir, et même souffrir terriblement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.